Bonjour à tous, bienvenue sur Histoires inspirantes avec cette histoire à la fois incroyable et impressionnante qui attire l'attention de tout un chacun de nous, afin d'être source de bonheur, de paix, de joie, et d'amour autour de nous. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, likez et partagez nos vidéos si vous avez aimé. Son mariage avait tardé. À 34 ans, elle n'était toujours pas mariée. Et puis finalement quelqu'un s'est présenté, elle était bien sûr très contente. Pour elle c'était une occasion en or, pour ne pas dire la dernière occasion. Elle s'est donc beaucoup intéressée à cet homme, et s'est beaucoup investie dans cette relation afin qu'elle soit une réussite totale. Mais elle avait remarqué que la maman du fiancé n'était pas très contente. Son fiancé avait à peu près le même âge qu'elle. Du coup, ils étaient tous les deux pressés de se marier, ils ont fixé une date pour le mariage, mais plus le jour du mariage approchait, plus la maman du fiancé avait l'air mécontente et frustrée. Puis un jour, juste avant la date du mariage, la maman du fiancé organisa une réunion de famille. Elle voulait que tout le monde soit présent. Elle, son fils, la future mariée et sa maman. Elle a réuni tout le monde, dans une même pièce, puis elle a fait une chose qui a brisé les cœurs. Pendant qu'ils étaient tous assis dans le salon, elle a dit à la future mariée. Je n'ai pas encore vu ta pièce d'identité. Peux-tu me la montrer? La fille n'a pas compris. Elle lui a demandé, y a-t-il un problème? La mère du fiancé lui a dit, je veux juste la voir, la fille lui a donné sa carte d'identité, la mère du fiancé a lu la date de naissance marquée dessus, puis elle a dit, oulala tu as 34 ans. Non, je ne savais pas que tu étais âgé à ce point. J'aimerais que mon fils épouse une fille plus jeune que lui de 5 ans, et pas une femme de 34 ans, car j'ai envie d'avoir des petits-enfants. Je ne suis pas sûre que tu pourras tomber enceinte à ton âge. Puis elle a pris son fils, et ils sont partis. Son fils l'a suivi sans dire un mot. Obéir à nos parents ne signifie pas qu'on doit accepter les injustices ou accepter de briser les cœurs. Le fils avait besoin de réagir mieux que ça dans cette situation, mais il a suivi sa mère, et ils sont partis. Avant de continuer l'histoire, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, likez et n'oubliez pas de visiter notre chaîne et de visionner nos autres vidéos aussi intéressantes les unes, après les autres. Merci. La pauvre fille est entrée dans une dépression. Une dépression grave. Elle a déprimé pendant très longtemps, puis elle a décidé de partir faire une omra, une sorte de petit pèlerinage. Ses parents l'ont poussée à y aller, histoire de soulager sa douleur. Elle est donc partie. Elle a beaucoup pleuré, elle a fait beaucoup d'invocations, prières. Elle a beaucoup répété le verset du Coran qui dit: Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate 39 Az-Zumar. Les groupes. Puis elle a fini son petit pèlerinage, et elle est rentrée. Pendant qu'elle descendait de l'avion, en voulant prendre ses valises, un homme est venu l'aider. Elle a senti qu'il était très poli, elle a récupéré ses valises, puis elle est partie. En sortant de l'aéroport, elle a trouvé sa sœur et son mari qui l'attendaient. Elle est montée dans la voiture, puis le mari de sa sœur a dit: Attendons juste un peu, car un de mes amis était dans le même vol. Nous allons le déposer. Et devinez, qui était cet ami? C'était l'homme qui l'avait aidé à transporter ses valises. Il monta dans la voiture et ils partirent. Les deux furent de plus amples connaissances, et ils finirent par se marier. Quelques mois après, elle tomba enceinte. À sa grande surprise, c'étaient des triplés. Pas un enfant, ni des jumeaux, mais 3, d'un seul coup. Elle les appela Al-Hassan, Al-Hussein et Fatima comme les prénoms des enfants du prophète, que la bénédiction et la paix soient sur lui. Cette fille était à présent heureuse, dans sa vie. Mais il y a une autre surprise que je n'ai pas racontée. L'homme qui l'avait abandonnée, s'est aussi marié, mais il n'a pas eu d'enfant. Il avait découvert qu'il était stérile. Moralité, ne brisez jamais les cœurs des autres. Dieu, exalté soit-il, les venge toujours, et brise aussi vos cœurs. Soyez un sourire, un espoir, pour chaque être humain. Respectez les sentiments des autres, soyez de ceux qui ne brisent jamais les cœurs, et qui préservent les sentiments des autres afin que Dieu préserve les vôtres. Si vous Inch'Allah. avez aimé la vidéo,
Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, likez, partagez et dites-nous ce que vous avez retenu dans les commentaires. N'oubliez pas de visiter notre chaîne et de voir d'autres histoires aussi incroyables qu'intéressantes. À bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout une nouvelle histoire.